Bonjour à tous, ici La Voix et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix de la Voix. Dans cet épisode, nous parlerons de la spécialité HLP. En effet, je me trouve avec un élève de terminale qui a conservé cette spécialité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous décrire ta spécialité en quelques mots ? Alors, la HLP, ou Humanité, Littérature et Philosophie, c'est une spécialité, donc, vous l'aurez compris, plus dans le domaine littéraire, qui est quand même assez large. En fait, la HLP, il y a deux matières. Il y a la philosophie et la littérature. Donc, que ce soit en première ou en terminale, on a deux profs. On a, du coup, en première, 2 heures, et en terminale, 3 heures, un prof de philo, un prof de littérature. La littérature, ça peut se rapprocher des cours de français, de près ou de loin, ça y ressemble un peu. Par contre, la philosophie, ça peut ressembler à la philosophie de terminale, mais c'est des thèmes parfois un peu plus poussés. Okay. Voilà. Et qui parfois se rapprochent totalement au thème des troncs communs qu'on peut avoir en philosophie. Très bien, merci. Et pourquoi tu l'as choisi cette spécialité ? Je l'ai choisi parce que par rapport à mon projet d'orientation, il me fallait cette spécialité, et en plus de ça, comment dire que moi les matières scientifiques, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que je réussis pas, c'est juste que ça m'ennuie. Et que j'ai toujours préféré les matières littéraires, donc ça me semblait logique de prendre la HLP. Est-ce que selon toi, il nous faut des facilités en français pour pouvoir prendre cette spécialité ? Je pense que l'orthographe déjà c'est important. Enfin, si tu rends une copie et qu'il y a une faute à chaque mot, bah, forcément tu n'auras pas au-dessus de la moyenne. Également, il faut quand même une capacité de rédaction, il faut avoir des bases qui sont normalement acquises en seconde. Donc oui, je pense qu'il faut avoir un niveau correct en français. Après, être excellent, je pense pas que c'est nécessaire. Tu peux avoir 11-12 de moyenne et quand même prendre HLP, tu peux réussir. Il n'y a aucun problème à ça. Ok. Et pendant ces 2 ans de spécialité, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Pas mal de choses en vrai. Par exemple, en première, on se consacre beaucoup aux termes sur tout ce qui est sur le thème de... Je sais pas le mot exact, mais je dirais tout ce qui englobe l'oratoire. Voilà. Okay. Savoir bien parler. La parole, exactement. Eh oui. La parole. Et en vrai, c'est grave utile, par exemple, pour les oraux qui arrivent l'année d'après, en terminale, ou même pour le bac de français. Ça nous aide vraiment pour ceux qui sont timides, à se décoincer et juste à nous aider, quoi. Et puis même pour certaines spé, comme l'aspect anglais où on a un oral. Voilà, donc ça peut que nous aider au final. Et est-ce que, du coup, en parlant d'examen, tu pourrais nous décrire comment se déroule l'épreuve du bac en terminale ? Alors pour le bac en HLP, c'est très simple. On a une épreuve divisée en 2. Donc on a en 4 heures, on a 2 épreuves, une de 2 heures, une de 2 heures, une en philosophie, une en littérature. Donc soit ça peut être une question d'interprétation philosophique et une question de réflexion littéraire, soit l'inverse, donc réflexion philosophique et interprétation littéraire. Interprétation, c'est basé sur un texte. Tu as un texte, tu le lis et voilà, tu l'analyses. Soit, et la question de réflexion, c'est tu as une question toute simple, tu réponds avec tes connaissances. Voilà, donc encore une fois, il faut quand même des bases d'orthographe, il faut des bases également de rédaction, mais de manière générale, le plus compliqué dans cette épreuve, en fait, c'est surtout le timing. C'est-à-dire qu'en 2 heures, pour chaque épreuve, c'est très compliqué parfois de tenir les clous. Il y en a plein qui se ratent parce qu'ils ne respectent pas les horaires et ils finissent avec une épreuve très bien et une épreuve où ils ont dû rusher. Voilà. Et est-ce que, pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, tu pourrais nous décrire les thèmes abordés ou les chapitres, si vous avez des chapitres, les notions ? Eh bien, en première, on aborde principalement la parole. Du coup, vraiment la majorité de l'année, enfin du moins ça a été mon cas. Et en terminale, par contre, c'est bien plus varié, normal, parce qu'il y a quand même un peu le bac, donc forcément qu'ils font plus de thèmes. Donc on a les métamorphoses du moi. On a également Histoire et violence, qui est à mes yeux le meilleur chapitre. En ce qui concerne les autres thèmes, je les ai pas en tête, donc je vous laisserai les découvrir. Très bien. Et donc, est-ce que tu considères ta spécialité facile ? Pour dernière question. Alors, d'un point de vue purement personnel, je dirais oui, parce que forcément, j'ai toujours bien aimé les matières littéraires, donc pour moi, ça me semblait logique de prendre cette spécialité, et je l'ai appréciée, personnellement. Maintenant, si on en regarde un peu plus objectif, il est vrai qu'elle peut paraître compliquée,
Je pense notamment aux élèves qui peuvent être 10 quelque chose. Là, je trouve que la spécialité est très difficile. Franchement, il faut quand même vraiment un effort de compréhension assez élevé. Et également pour les élèves qui, forcément, n'ont pas forcément de facilité dans les matières littéraires initialement. Ça peut être plus compliqué. Mais pour ceux qui se débrouillent plutôt bien en français, en seconde ou quoi, spécialité, si tu révises un minimum et que tu as des facilités, bah, ça passe. Voilà, c'est mon avis. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir écoutés. C'était La Voix. À bientôt. Ciao, ciao.